Allez, on est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. On est en direct jusqu'à 22h. Et jusqu'à 22h, eh bien, sachez que vous pouvez interagir avec nous en nous envoyant des messages sur la page Facebook de la 3. Henri Jaune nous a rejoint avec sa belle veste jaune. Regardez. Oh, il est beau, Henri Jaune. Il aime bien ça, lui. Ouais. Le jaune, c'est une belle couleur. C'est une belle couleur, d'accord. Vous allez bien, Henri Jaune? Très bien. Ouais. Bon, vous étiez... En Belgique. Vous étiez en Belgique? Ouais, je viens d'arriver. Absolument, l'avion vient d'atterrir. Bien sûr. Bon, on va en parler dans un instant. Je n'ai même pas eu le temps de poser mes bagages que je suis arrivé ici. Ouais, d'accord. Ouais. Donc vos bagages sont suspendus, quoi, en fait. D'accord. Quelque part. Ah, d'accord, très bien. Bon, on va parler justement de cette rencontre entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. On rappelle que la rencontre est terminée, 1 but partout. Et pour la Côte d'Ivoire, eh bien, c'est Franck Kessié qui a marqué sur penalty. Mais on va vous expliquer tout ça. Pour l'instant, eh bien, nous allons recevoir notre invité à l'état civil. Il s'appelle Maniga Mohamed. Et on le connaît mieux sous le petit sobriquet de Petit Gaël. Il a éclaboussé la 29e édition du Zébier par son talent. Il a d'ailleurs été désigné meilleur joueur de ce tournoi, ce qui lui vaut l'honneur d'être ce soir sur le plateau de la Grande Team. Merci de l'accueillir comme il se doit, messieurs, dames. Bonsoir, Petit Gaël. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Ça a été la journée? Oui. Très Bon, alors, meilleur joueur du Zébier, comment vous vous sentez? Très content, il me sent très bien, Oui. Et il est beau votre trophée, dis donc. Oui. Alors, vous avez gagné un trophée, et puis quoi? Oui, il y avait un prix. Les gars se trouvaient avec de l'argent. Ça fait du bien, je suppose. Avec 20 000. D'accord. Alors, pourquoi on vous appelle Petit Gaël? C'est un surnom depuis tout petit. Ils m'ont nommé Petit Gaël depuis tout petit. Ils m'ont vu jouer. On dit que je joue un peu comme Gaël. Gaël, il n'a pas trop vu jouer, mais on dit que je joue comme Gaël. Gaël qui reçoit. Gaël qui reçoit. Donc, ce nom est resté sur moi depuis tout petit. Jusqu'à aujourd'hui, ce nom est resté sur moi. Oui. Mais vous ne l'avez pas, vous ne l'avez jamais vu jouer, bizarrement. Un peu, il y avait des revues. Ouais. C'est lui. C'était un sacré joueur, milieu de terrain, à la SEC Mimosa, avec les éléphants de Côte d'Ivoire dans les années 90. Il avait quasiment votre physique. Mais quel joueur, J'espère que vous êtes vraiment aussi bon que lui, parce que Gaël, c'était un sacré phénomène quand même. Ouais, c'est pour ça qu'ils m'ont nommé, C'est pour ça qu'ils m'ont nommé Game Padel. Il le ressemble un peu. Dans le jeu. Oui, dans le jeu. C'est pour ça ce nom est resté sur moi. Alors, on dit de vous que vous êtes quand même la star des tournois de quartier. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vous vous considérez comme la star des tournois de quartier? Pas trop, ouais. Je dirais un peu. Pas des supporters, mais moi, il ne met pas ça trop en tête, quoi. Il met pas ça trop en tête. Moi, il va juste jouer, me concentrer, faire plaisir, prendre du plaisir. Oui, mais attendez, on a assisté quand même au match. Quand vous êtes là, quand vous entrez sur le terrain, quand vous faites une action, quand vous marquez, vous avez vu la ferveur qu'il y a autour de vous. Donc j'imagine quand même que, bon, ça doit faire plaisir. Oui. Ouais. Ça fait plaisir. C'est beau à voir, ça fait plaisir. D'accord. Oui, Henri Jaune. Alors, moi, je l'ai vu jouer et contrairement pendant ces tournois, notamment aux Zébier, on parlait plus de Atu cette fois Coca, on parlait de Salif déchargé. Mais contrairement à ces deux, lui, c'est un jeu direct qu'il a. Quand il a le ballon, il n'y a pas de fioriture, il essaie rapidement d'éliminer et de faire la passe, de redemander le ballon. C'est-à-dire, moi, son jeu me fait penser à quelqu'un qui jouerait plus au football classique, au football normal auquel nous sommes habitués de voir avec, par exemple, il aurait peut-être sa place dans une équipe en Ligue 1 comme cela ou en Ligue 2 et il va s'en sortir. Contrairement à d'autres qui sont vraiment des spécialistes au niveau du petit poteau. Ouais. Lui, contrairement, quand tu le vois jouer, tu as l'impression que facilement il peut s'adapter au football classique. Et il a un jeu très direct. Et c'est pour cela que lors de ce match, je dirais, de la finale, c'est vrai, en face, il y avait deux gros joueurs, notamment Atu et Salif. Mais lui, avec sa manière de jouer, il a apporté en plus
à son équipe, d'où ce titre de meilleur joueur qu'il a eu au tournoi Zébier. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon joueur de Maracana? Pour être un bon joueur de Maracana, c'est quoi la plus grande qualité qu'il faut avoir pour être un bon joueur de Maracana? il faut être très technique. Ouais. La qualité, il faut être très technique. Pour être un très bon joueur de Maracana, il faut être très technique. Très technique. Plus qu'un joueur qui joue dans le championnat, qui joue en Ligue 1? Plus qu'un joueur, je dirais oui. Plus qu'un joueur qui joue du foot à 11. Ouais. Faire du foot à 11, c'est direct. C'est direct, c'est le travail là-bas. C'est le travail. C'est pas forcément être technique pour jouer le foot à 11. Si tu es combattant, tu peux jouer le foot à 11. Mais le Maracana, si tu n'es pas technique, tu ne peux pas. Tu peux pas. Est-ce qu'au Maracana, vous allez plus pour faire du spectacle, vous faire plaisir, que de jouer ou bien que de gagner? Non, au Maracana, c'est le plaisir d'abord. C'est le plaisir. C'est pour ça que les gens viennent regarder. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de supporters. Le Maracana, c'est le plaisir d'abord. Vous partez faire le show, quoi? Oui, le show. D'accord. Alors, revenons à cette édition du Zébier. Comment vous l'avez trouvé cette année? Cette année, j'ai trouvé ça bon parce que c'était Médiatisé. médiatisé. C'était médiatisé sur les réseaux sociaux. Ça donne plus d'envigueur au tournoi cette année. Donc, on était très ravis. On était très ravis de ce 9e édition. Ouais. D'accord. À cette allure-là, si on continue de médiatiser ça, à cette allure-là, les équipes vont quitter à l'extérieur, venir jouer contre vous. Hein. Ça peut être une affaire de Yopougon seulement. Les gens vont quitter ailleurs, venir jouer contre vous maintenant. Oui, mais les gens quittent ailleurs même pour venir jouer. Les gens quittent ailleurs pour venir jouer. Qui sont dans les autres équipes de Yopougon. Ça quitte d'ailleurs, ça quitte de partout pour venir jouer. Ce n'est pas seulement les joueurs de Yopougon. C'est les équipes de Yopougon, mais les joueurs ne sont pas les joueurs de Yopougon. Ils sont mélangés. Je parlais même de l'extérieur. Oui, C'est-à-dire que là, on a les communes d'Abidjan, Oui. L'intérieur du pays va peut-être suivre un jour, peut-être aussi l'extérieur, à cette allure-là, parce qu'avec la médiatisation qui commence à prendre ce tournoi-là, on n'est peut-être pas loin d'une sorte d'internalisation de ce tournoi maintenant. Ça va peut-être venir un jour. Hein? On ne sait jamais, on verra. On verra. Mais est-ce que vous vous voyez jouer dans un club de Ligue 1 ou de Ligue 2? Oui, mais moi, je joue dans un club de Ligue 2. Le Maracana, non, le Denguélé. D'accord. Le Denguélé du Djéné. Le Maracana, c'est lors des vacances, c'est juste pour aller s'amuser. Sinon, moi, je suis un compétiteur, je joue le championnat ivoirien. De Ligue 2. Ouais. Alors, votre victoire, elle est d'autant plus belle, j'ai envie de dire, que pour la première fois depuis 29 ans, c'est une équipe, donc vous représentez la commune d'Adjamé, Oui, hein, oui. donc c'est une équipe autre que une équipe de Yopougon qui remporte ce tournoi. Comment est-ce que vous avez vécu On était très contents. On était très contents. Pour une première fois, la coupe est sortie depuis 29 ans. Ah oui. C'était pas facile, mais on l'a fait. Donc nous sommes très heureux de cela. Nous sommes très heureux de cela. Et à Adjamé, quand vous êtes rentré avec le trophée, comment ça s'est passé? Il y avait du monde. Nous, on ne croyait pas. On était très étonnés. Est-ce que quelque chose a changé depuis que vous avez gagné le tournoi? Il dit, on m'appelle de partout, il s'est apprécié, il peut dire, c'est tout. Il s'est apprécié à longtemps, mais là, Encore plus. C'est plus, encore plus. Encore plus. Oui. Et d'accord. Allez, mesdames et messieurs, celui qui a, le meilleur joueur du Zébier, hein, celui qui nous a fait vraiment, non, on était content de le voir jouer. Petit Guel, hein, il est sur le plateau de la grande team. Si vous avez des questions à lui poser, faites-le en allant tout simplement sur la page Facebook de la 3. Et c'est Yellow hein, ce soir qui a la petite tablette et qui sera votre relais, voilà, sur le plateau de la grande team. Allez, bon, on va parler football, hein, évidemment. C'est l'actu de ce soir. On va parler plus précisément du tournoi de l'espoir. Et oui, les hostilités ont débuté, messieurs, dames. Ce soir, c'est que soit l'adversaire, les gars, on va toujours bien. Ça va concentrer dans la fête. Dès que la bus n'est pas la fête, on est toujours dans le ballon. Tapons le ballon, on a dit gagner et la gagne restera toujours parmi nous, les gars. Mais on va gagner ce match 4-1. C'est parole de capitaine qui vous parle. Ok, vous restez concentrés, vous restez calme, on ne s'énerve pas.
On joue notre football comme on sait jouer, le plus simple possible. Réagissez pour pouvoir faire la différence à la deuxième mi-temps. Merci. Allez les gars. Vous laissez plus d'un mètre entre vous, c'est pas bon. Gardien, donnez une solution, voilà. Alors va. Vous voulez prendre carton rouge, ça n'a pas marché. Bon, comme on dominait, bon, il y avait 2-2, donc on voulait forcément gagner le match. Donc la défense est montée. Bon, il n'y avait personne derrière, donc en quelque chose, c'était pour me sacrifier. Voilà, il fallait ça, sinon on allait encaisser un but, pourtant on ne veut pas perdre le match. Aujourd'hui, on n'a pas démérité vu qu'on a perdu 3-2. On a commencé à force, mais après, bon, on a pris un carton qui nous a laissé perplexes. Mais néanmoins, bon, on est encore dans la course. Je suis sûr qu'on ira loin. À la première mi-temps, on avait encaissé un but. Mais vu mon expérience dans ce domaine-là, au mini-foot, tu peux même encaisser 3 buts. Et puis gagner le match 7-3. Donc on était confiants. On a poussé jusqu'au bout. C'est vrai que le troisième but, c'est un peu un but chance qu'on va dire, un autogol. Et donc, bon, on pense qu'on mérite quand même la victoire vu l'effort qu'on a fourni. Voilà. Et bien voilà, hein, la grande team vous emmène au cœur de ce tournoi, le tournoi de l'espoir. Alors, réaction quand vous voyez ces images? Oui, elles sont belles. Il y a du beau football. C'est-à-dire qu'on a quitté les terrains plats de Yopougon pour retrouver le gazon sur le campus universitaire du côté de Cocody. C'est un peu le football en salle, avec 6 joueurs et un gardien, si mes informations sont bonnes. C'est la première édition de ce tournoi qui regroupe tout le monde. Il y a des jeunes, des garçons, des joueurs un peu plus jeunes et des joueurs âgés qui se déroulent sur le campus universitaire. C'est un bon tournoi qui est un peu dans la logique de rassembler, d'unir, d'occuper les gens par rapport à cette période que nous connaissons. Et donc, c'est lancé. Il y a eu du très bon football. On a vu quelques belles phases de jeu avec des équipes d'horizons diverses. Ben, ça montre que partout, comme ça a été le cas avec les différents tournois de vacances qu'on a vus du côté de Yopougon, et bien également à Cocody, sur le campus notamment, on s'occupe bien également avec ce type de football qui est un peu différent de celui pratiqué aux Ébiers, mais qui dans le déroulement, qui dans le jeu, le style, la beauté, la qualité, partage les mêmes sensations, les mêmes éléments que les tournois de quartier qu'on a vécu durant ces vacances. Enfin, c'est cette période-là du côté de Yopougon. En fait, ça fait toujours partie des tournois de proximité, voilà, avec ce que nous avons vu. Et la différence entre ce que nous venons de voir et ce qui se passe du côté de Yopougon, c'est que là, on a un gardien de but. Et puis, une autre différence, c'est que le ballon ne sort pas. Ça se joue durant... voilà. En même temps, ça ne sort pas. Si vous avez 25 minutes pour la première période, le ballon court jusqu'à la 25e minute avant que l'arbitre ne siffle la fin de la première partie. Et là, il faut beaucoup de souffle parce que vous êtes en train de courir. C'est le remplacement aussi basket. Ça permet aux joueurs qui, par exemple, ont débuté après peut-être 5 minutes, 10 minutes de se reposer et de permettre à d'autres qui étaient dehors de rentrer pour pouvoir permettre à l'équipe de toujours résister. Donc, c'est du football non-stop pendant 25 minutes. Non-stop pendant 25 minutes, la première partie. Et puis après, la deuxième partie aussi vient. Donc, c'est un peu ça la particularité de ces zones de tournoi. Et ça se pratique un peu partout à Abidjan actuellement avec ces différentes aires de jeu qui se construisent un peu partout. Et c'est ça aussi, ceux qui n'ont pas l'habitude, ceux qui ne veulent pas jouer sur le sable, par exemple, comme à Yopougon ou peut-être à Bobo, voilà, ça donne à ces zones de tournoi aussi et qui ont aussi leur particularité. Souvent, on a des amis qui, même après le boulot, parce que vous avez vu que c'est en nocturne là, même après le boulot, voilà, on peut former une équipe ici et puis on... Mais c'est ça, et puis ça fait du bien, on avait besoin Bien de sûr. ça quand même après cette Bien période de Covid-19. Ça fait du bien de retrouver quand même voilà, le chemin des terrains, n'est-ce pas? Enfin, vous n'allez pas me dire le contraire, Oui, Petit Gaël. ça fait du bien, ça fait du bien. Ben oui. Ce Covid a mélangé beaucoup de choses. Ça mène beaucoup. On est resté à la maison pendant longtemps. Donc, quand ils ont donné l'ordre qu'on peut jouer, donc c'est là qu'on a vu tous les organisateurs du tournoi. Ils ont commencé à organiser les tournois. On a participé. C'est-à-dire que... Mais laissez-le terminer. D'accord. Pardon. Oui, On a allez-y. participé
au tournoi, c'est le résultat qui est là. Le résultat. Ça veut dire que tout ce qui était informel est en train de devenir des institutions maintenant, à la vérité. Parce qu'on avait le petit poteau là à Yopougon, qui est en train de, depuis 29 ans, en train de devenir un tournoi, un gros tournoi maintenant. On avait le Maracana qui se pratiquait tous les dimanches dans les quartiers. Aujourd'hui, on a une fédération de Maracana avec une compétition et des compétitions officielles. Et là, toutes les pratiques de ce type-là, foot de salle qu'on jouait après la descente, après le boulot, on est en train de transformer ça en des compétitions officielles. Ça veut dire qu'il y a une évolution notable qui est en train de se faire au niveau de toutes les petites pratiques de football qu'on a tout le temps là, qui sont en train de devenir aujourd'hui des véritables institutions. Et ça, c'est très bien. Là, par exemple, on est à cheval entre le futsal qui se joue en salle fermée et le foot de l'air, parce que là, c'est ouvert, mais fermé avec des grands filets qui entourent un peu l'espace de jeu. Et ça donne ce beau spectacle-là, sous l'éclairage public de la nuit. Et ça donne ce beau spectacle, parce que par moment, on a tous eu à jouer le football en début de soirée. Et c'est très, très bien. Là, on a un tournoi qui prend forme, qui est en train de mettre... Oui. Il est toujours en train de nous dire qu'il a joué au petit poteau. Pourtant, l'équipe de la 3... Diego Maradona, droitier. L'équipe de la 3, par exemple, a une équipe de foot. On aimerait bien le voir. Hein, on a pris l'âge. On va commencer bientôt les entraînements. On aimerait bien le voir. Le pied droit un peu vieilli. Ceux que nous avons vus là, ceux que nous avons vus quand même sont d'un certain âge. Hein, ils continuent de jouer au foot. Et comme je le disais, après par exemple, le boulot, on se lance des défis. Des défis, entre amis, entre collègues, entre copains. Entre amis. C'est de la détente, quoi, vraiment. Voilà, c'est la détente. Et en même temps aussi, c'est la compétition. Parce que comme on l'a vu, ils ont transformé cela en un tournoi qui fonctionne très bien et qui est en nocturne et qui permet à tout le monde de participer. Pas d'excuses en ce qui concerne, je suis pris par le boulot, je suis pris par ceci. Après le boulot, on se retrouve peut-être à partir de 20h et on se sépare à 23h. C'est ça aussi la particularité de ces genres de tournois. Exactement. Alors, juste pour vous donner quand même une petite idée, hein, on s'est amusé à faire quand même quelques stats sur la 29e édition du Zébier, d'accord, pour que vous compreniez un petit peu l'impact et l'ampleur aussi de ces tournois de quartier. Et c'est Dorgelès qui arrive nous proposer cette oui, il y a quelques chiffres de cette 29e édition du Zébier. Il y a eu 47 matchs joués, 23 victoires, 6 nuls, 18 défaites, 109 buts marqués. Au niveau des équipes révélation du tournoi, Polas FC de Sikoji du président Abbé Le Turin, meilleur joueur Maniga Mohamed alias Petit Gueule des jeunes pros d'Abras d'Adjamé, meilleur buteur Oulekedo Bada Josafa Arthur alias Arturo 7 fois Coca. Révélation du tournoi, Jetta Ange Innocent Davila alias Yaya Touré de la formation de Mimi FC de Debordo Likunfa. Équipe Fair Play Brassard Rouge de Wassakaratia. D'accord. Ouais. Pour revenir un peu sur l'équipe Fair Play, Brassard Rouge de Wassakara, ils sont à féliciter parce que pour tous ceux qui connaissent très bien le Zébier, c'est une équipe qui habituellement amène le désordre. Hein. Ça, il faut le dire. Ils sont habitués à cafouiller un peu comme on le dit. Mais cette année, quand même, leur président a dit, quand on est éliminé, on quitte le terrain en toute tranquillité, on va à la maison. Et même ils sont venus avec des messages de paix à cette 29e édition. Donc, sincèrement, ils sont à féliciter. Si ça pouvait continuer comme cela, ça allait être très intéressant. Je veux dire, votre meilleur souvenir en ce qui concerne cette 29e édition du Zébier? Mon meilleur souvenir, ça sera cette belle victoire, que nous avons remportée tous avec l'aide de mes coéquipiers, l'aide des dirigeants, l'aide de tous ceux qui nous ont soutenus. Ça sera mon meilleur souvenir et avec ce trophée. Qu'est-ce que ça fait de jouer devant tout ce public, hein, et puis un public qui est quand même assez chaud? Pression ou motivation supplémentaire? Non, motivation supplémentaire. Ce n'est pas une pression pour moi, c'est une motivation supplémentaire. Je suis habitué à jouer devant ces gens de public. Donc c'est une motivation supplémentaire pour moi. D'accord. Alors, sur la motivation par rapport au profil de carrière PSS, vous êtes en Ligue 2. Oui. Nous, on mène souvent le débat à la rédaction et je suis un peu mis en minorité. Et il va falloir nous aider. 11 joueurs du Zébier, les meilleurs comme vous, contre 11 joueurs d'une équipe de Ligue 1, au stade Robert Champroux, ou alors au parc des sports de Trècheville. Ça donne quel résultat? Bassam ou Gagnois? Qui gagne ce match-là? Les 11 joueurs de Gagnois
Ils vont vous gagner? Oui, si, ils vont nous gagner. Largement? Largement. Il veut dire oui, parce que c'est pas la même réalité. Non, pas la même réalité, pas la même réalité. Le foot à 11 et le Maracana, c'est pas la même réalité. Mais le foot à 11, ça demande beaucoup d'efforts. Le Maracana, c'est juste pour s'amuser. C'est juste pour s'amuser. On ne doit pas les comparer alors? Non, tout comme... Non, il pense pas. Non, on ne doit pas les comparer. Non. Comme vous le dites, tout comme aussi 11 joueurs de la Ligue 1 sur le terrain du Zébier, ils vont se faire battre. Posons-lui la question. Non. Posons-lui la question. Parce que le truc, c'est que, comme il le dit, au niveau du football classique, on ne peut pas quitter du petit poteau Maracana et de venir affronter des joueurs qui sont habitués à jouer en football classique où non seulement il y a l'endurance, il y a le physique qui compte. Les règles sont différentes. Voilà. Et bien sûr, les règles sont différentes. Maintenant, si on renverse la situation, on prend 11 joueurs de la Ligue 1 sur le terrain du Zébier, croyez-moi, ils ne vont pas se retrouver. Alors, je lui pose la question. On prend 6 joueurs de Ligue 1, 6 bons joueurs de Ligue 1, comme c'était le cas avec le Zébier. On les envoie au Zébier face à vous. Vous les laminez? Je dirais, on va les gagner, mais pas... Pas les ridiculiser? Non, pas les ridiculiser. Pas les ridiculiser. Parce qu'ils savent jouer déjà. Donc, ils vont faire un bloc. Ils vont faire un bloc pour nous attendre. Non, on ne peut pas les ridiculiser. OK. Non, on peut pas les... Donc, vous jouez en Ligue 2 actuellement. Est-ce que depuis votre victoire aux Zébier, vous avez eu d'autres propositions de la part d'autres clubs? Non, pas encore, pas encore. Pas encore? Non, non. Vous aimeriez éventuellement... Oui. Vous aimeriez aller jouer en Ligue 1? Oui, comme tout joueur, aimerait jouer la Ligue 1 professionnelle. La Ligue 1 professionnelle comme tout joueur. Oui. Le fait de jouer aux Zébier, ça ne vous a pas posé de problème vis-à-vis du club? Non, non. Pas de soucis. Ça ne m'a pas causé de problème. Ça m'a pas causé de problème. Mais pourtant, c'est interdit. Hein? Les présidents de Ligue 1 et de Ligue 2 n'aiment pas voir leurs joueurs aller jouer ce type de tournoi qui sont capables de vous blesser et de vous mettre en difficulté par rapport à vos clubs respectifs. Hein? Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ça dépend des dirigeants. Ça dépend des dirigeants. Il y a d'autres dirigeants qui n'aiment pas voir les joueurs aller jouer le foot à 11. Il y a d'autres coachs qui autorisent ça pour qu'ils disent que ça rend le joueur plus technique. Ah bon, il y a d'autres coachs qui autorisent, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. On sait qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui se cachent pour aller jouer. Oui, ça c'est vrai. C'est votre cas ou pas? Je dirais pas trop, pas trop. Oui ou non? Ça veut dire quoi, pas trop? souvent, je me cache pour aller jouer. Ah, souvent, voilà. Souvent, donc je me cache pour finalement, aller le jouer. club n'est pas si sympa que ça. Oui. Non, mais aujourd'hui, il ne peut plus se cacher. Hein. Ah ben voilà. Il a été élu meilleur joueur du tournoi. Aujourd'hui, il est sur la grande team. Tout le monde le voit. Son coach va le voir, son président va le voir. Donc voilà, il ne peut pas se cacher. Est-ce qu'ils vous ont appelé, votre coach et votre président? Oui, ils savent. Ils m'ont appelé. Donc, pour vous féliciter ou pour vous gronder? Non, juste pour me féliciter, ils ne m'ont pas grondé. Ah, d'accord. C'est-à-dire, petit Gaël, est-ce que le petit poteau, c'est un peu comme une drogue? C'est-à-dire, vous, par exemple, vous êtes en Ligue 2, vous allez jouer au petit poteau pendant les vacances. Quand les professionnels reviennent au pays, certains vont jouer au petit poteau. Est-ce que quand on est habitué à ça, c'est comme une drogue? On n'arrive pas à s'en passer, on doit jouer ça en tout moment. Est-ce que ça ressemble à ça? Si tu es habitué, ça ressemble à une drogue, mais non, pour moi, non, ce n'est pas le cas. Pour moi, ce n'est pas le cas. Mais pourtant, vous ne manquez jamais un tournoi pendant les congés, pendant les vacances. Si, pour moi, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais est-ce que le fait de jouer au petit poteau, ça vous avantage dans votre club en Ligue 2? Oui, sur d'autres actions. Si d'autres actions, c'est avantageux. Si d'autres actions, ça va. Ah bon, lesquelles des actions? Oui. Je sais pas. Ça me rend plus technique. Plus technique dans le jeu. Mais si vous arrivez à jouer collectivement avec vos autres coéquipiers qui ne sont pas peut-être plus techniques que vous? Oui. Toutes les phases que vous faites pendant ces tournois de quartier, vous les dribbles et autres, vous les répétez avant, même dans votre club de Ligue 2, ou bien c'est vraiment l'inspiration du moment? Non. Les dribbles, c'est dans le Maracana, sinon dans le foot à 11. C'est un jeu direct. Même pour remporter ce tournoi aux Zébier, nous, on a fait un jeu direct. Voilà. L'équipe d'Adjamé a fait un jeu direct. C'est ça qui nous a permis de remporter ce tournoi. Bon, on n'a pas fait des dribbles, des phases, non. On a fait un jeu direct. C'est ça qui nous a permis. Alors, pendant les vacances, nous avons certains joueurs
certains grands joueurs de petits poteaux qui participent à peut-être à 4, 5, 6 tournois. C'est-à-dire aujourd'hui, vous les voyez à Yopougon, demain ils sont à Koumassi, le jour d'après ils sont à Bobo. Petit Gaël, lui, a participé à combien de tournois pendant ces vacances-là? Il peut dire 2 tournois. 2 tournois. Et on sait que du côté des Ébiers, vous avez remporté le tournoi, mais dans l'autre tournoi, comment ça s'est passé? Oui, ils m'ont éliminé en finale, ça c'est dans mon quartier. À Djamé? Oui. Donc il y a plus fort que Petit Gaël à Djamé. Parce que Petit Gaël allait s'imposer à Yopougon. Hein. Donc à Djamé, il y a plus fort que Petit Gaël. Non, là, il était attendu. Est-ce qu'à Djamé, il y a de meilleurs joueurs qu'à Yopougon? Oui, il y a des talents cachés à Djamé. Est-ce qu'ils sont plus forts que ceux qui sont à Yopougon? Je dis oui, il y a d'autres joueurs plus forts que... Il y a des joueurs plus forts que les joueurs de Yopougon. Il y a des joueurs à Djamé. Mais là, ça va être je dirais, une sorte de clash qui va commencer à naître. Si je mets à dire qu'à Djamé, il y a des joueurs plus forts que Yopougon, on finira peut-être par organiser un match entre les joueurs de petits poteaux, les meilleurs de Yopougon face aux meilleurs d'Adjamé. Et là, peut-être, si vous arrivez à organiser ça, ça sera très bien. Non, il y a un tournoi qui s'organise souvent à Djamé. Les gens de Yopougon viennent, mais ils n'arrivent pas à remporter. Le trophée reste à Djamé. Alors, Petit Gaël, parmi vous, là, il y a tellement qui sont doués qu'il y a des freestylers parmi vous. Titi Kone, par exemple, il fait du freestyle. Oui. Il est même, je crois, il est même champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Voilà. Est-ce que vous, dans votre style-là, la plupart de ces jeunes garçons-là, vous êtes tous des freestylers, des manieurs de ballon, sans jeu, vous êtes capables de faire ça tous? Non, pas tous. On peut pas. Nous c'est le jeu direct. C'est le jeu direct, pas le freestyle. Dans mon équipe, il n'y a pas de freestylers, c'est juste du jeu direct, du jeu collectif, tous ensemble, en bloc, et en joue. Alors, ce que nous on veut savoir sur ces tournois, parce que quand on y va, on voit de très belles choses. Est-ce qu'avant les matchs, il y a des défis que vous lancez, par exemple, sur des gestes techniques, sur des choses à faire, des performances à réaliser pendant les matchs? Est-ce que vous, les meilleurs des tournois, vous vous défiez, par exemple, sur ce genre d'action avant les matchs, avant les compétitions? Moi, je ne me vois pas en train de défier une équipe. Je ne me vois pas en train de faire un défi. On va juste jouer et repartir. On va juste jouer notre football et repartir. On va juste pour gagner et repartir. Parce que des fois, quand on voit Atu et Salif, on a le sentiment qu'ils provoquent un peu les défenseurs. Le ballon, il le manie, le coup de sombrero, etc., etc. On a le sentiment qu'il y a un peu de provocation dedans. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de l'âme et du style du petit poteau? Oui, c'est vrai l'âme du style du petit poteau. Les gestes techniques, c'est l'âme du football, du Maracana, c'est l'âme du jeu. Magnifique. Alors, on a appris que Amad Traoré, vous savez, ce jeune de 18 ans là, qui a été transféré à Manchester United, vient du quartier Abras aussi, d'Adjamé. Vous le connaissez? Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'on doit en conclure que le quartier Abras, c'est un vivier finalement de bons talents? Il y a des talents à Abras, il y a des talents à Adjamé. Il y a des talents, il y a des viviers. Alors, Petit Gaël, dernière question. Vous serez encore aux Ébiers l'année prochaine? On verra, ça c'est la volonté du Dieu, on verra. Pas trop aussi, mais on verra. Vous avez envie d'y être ou pas? Oui, je dirais non, on verra, ça c'est... On verra... J'ai envie d'y être, mais on verra. Et la Ligue 1? Elle vous intéresse? Après Dengue Ligue 2, Ligue 1, ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. Mais tout joueur visuel, donc le tournoi de quartier c'est fini, donc on repart au professionnel. Au professionnel maintenant, donc ça se passera bien. Merci beaucoup. En tout cas, bravo, félicitations à vous. Un meilleur joueur du Zébier, Petit Gaël, avec un magnifique trophée. Bonne chance, en tout cas, pour la saison à venir. Et puis, on espère vous retrouver encore très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez,
On va dire au revoir à notre invité. On va marquer une toute petite page de publicité. On va revenir sur cette rencontre entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. On va décrypter un petit peu tout ça. Et ce sera juste après la pub. Alors ne bougez pas.